Je viens de présider effectivement le gala de la reconnaissance. C'est d'ailleurs la 4e édition que cette cérémonie se tient pour honorer les hommes et femmes qui ont marqué l'histoire du Sénégal, surtout dans les secteurs du sport, de la culture et vraiment de la jeunesse également. Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que nous accueillons les organisateurs au niveau de Ziguinchor. Ziguinchor qui s'est illustré dans tous les secteurs, aussi bien dans le sport que dans la culture. Nous avons aujourd'hui des icônes, en tout cas qui ont tout le temps dignement représenté la région de Ziguinchor. Donc c'est pour dire en réalité que le choix a été bien fait sur Ziguinchor et que c'est avec fierté aujourd'hui que nous venons représenter Madame le ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Effectivement, il s'agit de l'agenda républicain, en tout cas des cérémonies. C'est pour dire que c'est un agenda qui est géré donc, à l'échelon central, c'est par les autorités. Par contre, d'après ce que nous venons de voir aujourd'hui, c'est cette cérémonie qui fait son propre plaidoyer. C'est-à-dire nous n'avons rien à dire. Je pense qu'aujourd'hui, on a tous vu que cette cérémonie mérite d'être en tout cas organisée dans l'ensemble des régions pour que surtout les jeunes générations puissent s'inspirer de toutes ces valeurs qu'on a aujourd'hui. Nous disons qu'il faut honorer les gens, si c'est possible, de leur vivant, pour les offrir un exemple, non seulement à la jeunesse du pays, mais à tous les Sénégalais. En venant à Ziguinchor, je ne pouvais pas imaginer que le doyen Omar Diop, arbitre international, avait fait tout ce qui a été dit aujourd'hui. Footballeur, basketteur, handballeur, volleyeur, ainsi de suite. Je ne pouvais pas l'imaginer. Qu'on puisse me dire, Ankiling Diabon, que je n'avais plus revu depuis plusieurs décennies, qu'il était encore là, après tout ce qu'il a fait pour le Sénégal, après tout ce qu'il a fait pour l'Afrique. À côté de cela, nous avons Mamati Mbeng, meilleure basketteuse d'Afrique depuis une 50aine d'années. Nous avons quelqu'un comme Saner, artiste comédien, des gens qu'on oublie assez souvent. Et j'ai bien apprécié, monsieur le gouverneur, la partie de votre discours, tout le discours, mais cette partie consacrée à Saner. Vous avez bien compris le message véhiculé par ce monsieur. Les Noa Cissé et autres. À chaque fois que je dis à quelqu'un, nous avons décidé d'honorer Noa Cissé, on nous dit deux choses. Mériter le coup, c'est tout ce qu'on dit. Donc, voilà ce qui nous a inspiré. Parce que nous, notre objectif, c'est d'aller partout, de voir les Sénégalais méritants, qu'on oublie assez souvent. Quand vous prenez un Elhadji Amadou Diaba, notre seule médaille olympique, nous sommes à quelques encablures des Jeux olympiques de la jeunesse. Nous avons pensé que 88 à Séoul, ça fait plusieurs années. Les jeunes qui vont compétir aujourd'hui n'étaient pas nés en 1988. Donc nous avons dit, on va leur dire, voilà un Sénégalais qui avait compété en 1988 et qui avait remporté une médaille pour le Sénégal. Ceci pour pousser les jeunes à plus d'efforts, véritablement pour remporter également des médailles. Donc si vous voulez, voilà pourquoi nous sommes venus à Ziguinchor. Nous nous éduquons par l'exemple. Première édition, nous avons honoré Ablaye Diaw, votre doyen dans le domaine du sport, du journalisme, du sport. Ensuite, Matarba, ministre des Sports, pour avoir gagné la Coupe d'Afrique. Mais Maître Waldio Diodia, je l'ai rappelé tout à l'heure, pour tous ceux qui représentent. Aujourd'hui, c'est Noa Cissé et tous les juniors qui sont avec nous. Donc nous donnons et c'est pourquoi nous avons demandé à l'État du Sénégal, je pense que M. le gouverneur sera notre interprète, pas seulement interprète, un avocat au niveau auprès de l'État central, pour que cette journée soit inscrite dans le calendrier républicain. C'est pour dire que des initiatives de cette nature doivent être multipliées par X. Et je précise, et ça l'importance ou le charme de notre manifestation. Pour nous, il est hors de question qu'un récipiendaire, quelqu'un qu'on doit honorer, puisse sortir un seul sou pour contribuer à cette manifestation. Nous l'interdisons. Parce qu'on ne peut pas dire à quelqu'un, viens, on va vous honorer, et puis derrière, vous lui demandez de donner ce qu'on voit assez souvent. C'est pour dire que voilà une pratique que nous voulons perpétuer et nous demandons à l'État du Sénégal, justement, de nous accompagner dans cette dynamique. J'estime que les discours qui ont été prononcés aujourd'hui, c'est de l'histoire qui a été racontée. Je ne dis même pas les jeunes seulement, mais les Sénégalais doivent savoir ce qui a été fait
par ces Sénégalais-là que nous venons de donner. Donc j'estime que, je pense, l'État, en tout cas, va nous accompagner. Le ministre de la Jeunesse a donné le ton, parce qu'aujourd'hui, elle s'est fait représenter, elle devait être là, malheureusement, pour des contraintes d'agenda, elle s'est fait représenter par M. le gouverneur. Donc elle a donné le ton, et nous pensons que les autres vont continuer dans cette lancée, vraiment pour nous permettre de perpétuer cette œuvre-là.